façon peu banale, en revanche, se décline l'aventure de l'obscur transalpin Gordini en 1927. Il s'est enfui dans les ténèbres et le froid au départ de Bayonne. Personne n'a remarqué sa fugue et les foules le découvrent incrédules lorsque le jour s'est levé. I corridori, in una magnifica forma, attaccano il colle Aubisque e ne conquistano la sommità di 1740 metri di altezza. Les premières rampes de l'Aubisque, mais assez rapidement, le sud-est Bernard Gautier se détache et franchit seul le sommet du fameux col. L'Aubisque. Per intanto arrancano le staffette Baratin, Bevilacqua e Gautier. Bevilacqua, passista e insigne, è uno scalatore d'occasione. Gautier è il primo ad agguantare la cima. Poi verrà il turno dei matatori di roccia, Lazarides, Bartali, Robin. Dans l'étape Pau-Saint-Gaudens, dès les premiers lacets du col d'Aubisque, Lambertini et Redolfi veulent fausser compagnie à leurs camarades. Mais en haut du col, à 1708 mètres d'altitude, c'est Robic qui passe le premier. Les fugitifs portent leur avance à près d'un quart d'heure. C'est le petit Nancéen Gilbert Bauvin qui mène, un régional inconnu à la veille du Tour et qui endossera le maillot jaune. À mi-col, l'équipe de tête est réduite à 5. Bauvin, Gimignani, Loredi, Biagioni, Van End. Les fugitifs bons grimpeurs montent l'Aubisque sans forcer à un train régulier. Gimignani conduit le peloton des échappés devant Van End. Derrière eux, Coppi mène, suivi de Bartali, Coblet et Ockers. Le peloton ne chasse pas et se contente de grignoter quelques minutes aux fugitifs. Les hommes de tête ne sont plus qu'à 2 km du sommet. Aux Aubonnes, sorti du brouillard, le Comtenissimo va attendre. Comme toujours, il mène sa course à sa guise, les muscles parfaitement dispos pour obéir calmement à l'intelligence. Ockers, Robic sont à sa poursuite et pour une fois s'entendent pour revenir sur le grand transalpin. Cross klipt nog bijeen om zich niet te forceren voor de zware klim. Darrigat en Drey worstelen zich omhoog achter Huber. Het is een uitdaging aan Hugo Couplet, die het vreselijke gevoel krijgt hier te worden overmeesterd, waar hij had willen triomferen. Couplet verteert zijn krachten. Op de Aubisque is Lerono al 5,5 minuut geleden gepasseerd. Wie vrijgesteld is van de afschuwelijke taak op de fiets omhoog te moeten, kan op dit hoge punt genieten van het heldere berglandschap. Wel is het voor de ware toerist hier
Derrière, Merckx emmène les seigneurs de la course. Il y a la Poulidor, Van Impe, Zoutmelk, Mortensen, Gimondi, Ocaña, Ezard. Et enfin, en dernière position, vous allez apercevoir le dossard 71 de Guimard qui s'accroche à toutes les mailles de son maillot jaune. Dans les derniers lacets, dans la brume, c'est un duel sans pitié entre l'Espagnol et le Belge qui se retrouvent enfin face à face. Ocaña se retourne pour vérifier les effets de son démarrage. Il a voulu tester le degré de résistance de celui qui demeure son impitoyable adversaire, Merckx. Merckx a plié sans lâcher prise. Poulidor, Thévenet, Zoutmelk et quelques autres ont dû céder sous la violence de l'effort produit par l'Espagnol. Au sommet de l'Aubisque, Merckx et Ocaña passent 4 minutes et 5 secondes après David. À 4:10, les fantômes de Thévenet et de Poulidor apparaissent. Et puis... Katsch wünscht einen schönen Tag ohne Insekten. Katsch vous souhaite à tous une bonne journée sans insectes. Les autres favoris étaient à ce moment-là à 3 minutes 30. Panizza s'est donc détaché dans cette descente et va l'emporter tout seul. Brice Guillou a démarré dans les premiers lacets de l'Aubisque et le soleil n'est toujours pas au rendez-vous. Pluie et brouillard au sommet, le Guillou compte 1 minute 30 d'avance, mais il préfère attendre ses poursuivants. Vamos camino de Alpe d'Huez. Y Robert Millar, atención, etapa décima, 11 de julio, Po Bañeres de Luchón, una de las famosísimas imágenes de Perico Delgado en ese Tour del año 83, por el que fue llamado en Francia el loco de los Pirineos. Sí, Stephen Roche, Van de Velde, hubo una escapada que me metí, bueno, no, ese no soy yo, ese es sí, ya no sé, sí, patrocinio, Van Impe. Des efforts des jours précédents dans les sprints de bonification, tout cela a sans doute pesé lourd dans les gens. Et Anderson terminera au-delà de 12 minutes à Luchon. Il y en a un autre que l'on voyait sur le podium, c'est celui-ci, Sean Kelly, qui n'est autre que le maillot jaune. Maillot jaune éphémère, fuite du temps, de la forme. Kelly, très vite, se rend compte qu'il n'est pas dans un bon jour. Concerned by the Lawson attack. After all, this climb goes on for 10 miles. But ahead, unfashionable Frenchman Thierry Cavarola, who seeks only a single day's glory and who broke away at the start of the day with David Finney, was now ahead alone, trying to be the first over the Aubisque. And the man now in the lead, it's the Spaniard Miguel Indurain, a rising star of Spanish cycling and a devoted team lieutenant for Delgado. De l'Aubisque, 84 kilometers into the race and the first big challenge. Patrice Esnault, Marc Madio and Guido Winterberg open up the attacks. Gianni Bugno begins to stretch the field. Yellow with the Col d'Aubisque, the Col de Tourmalet, the Col d'Aspin, and then we go over the Col de Persaud. Look at the conditions here on the Aubisque. Hugot y Bessi. Y a partir de aquí comenzaba también un buen trabajo de Unai Osa. Y luego ya a 4 kilómetros para la fuga, para la llegada, se producía una primera fuga. Cuando quedaban 4 kilómetros sale como una exhalación, aprovechando el trabajo de su compañero de equipo Jasque, Alexandre Vinokurov, el corredor que venciera el año pasado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. En un principio Piepoli, que continuara su trabajo, el corredor de Telecom, Alexandre Vinokurov, y el que hacía también un trabajo sensacional era Abraham Olano, que imponía el ritmo en el grupo, haciendo sufrir a más de uno. Los que peor lo pasaron aquí fueron George Jasque, el corredor de Telecom que tienen en sus pantallas, y también Jonathan Wouters, el ciclista de Crédit Agricole. Pero en todo caso, ya cuando la ascensión se hacía más difícil, pasaba a la primera plaza Leonardo Piepoli, un magnífico escalador, vencedor en las lagunas de Neila, en la Vuelta a Burgos del año pasado, por ejemplo, octavo
en la Vuelta a España, vencedor también de la Vuelta a Castilla y León. Molano con Aitor Osa, Juan Carlos Domínguez, 3 españoles al frente de un grupo que se había quedado ya solo con 5. Les acompañaban Rick Verbrugge y el corredor de Cofidis Massimiliano Lelli, y apenas a 150 metros para la llegada ya en Guret, donde el Tour de 1971 hizo su llegada. Hacía también lo propio Leonardo Piepoli, aventajando en 4 segundos a Alexandre Vinokurov. And in the break was Laurent Jalabert, who quickly left the others behind to ride over the Col de Bisque on his own. It looked very reminiscent of a stage in the Pyrenees last year when Jalabert made an heroic break, only to be overhauled by Lance Armstrong on the way to Pla d'Adet. Dopo aver vinto una Vuelta è stato secondo lo scorso anno, più volte piazzato nei grandi giri, grandissimo scalatore. Avete visto Rasmussen, poi ecco Aitor Osa, poi eccoci su Michele Scarponi, il marchigiano che ha davanti a sé il corridore del... 19 secondi di vantaggio ancora per Pinocchio e Eras sul gruppetto di basso quello che ha. Straordinario George Hincapie, veramente splendido il Tour de France di questo atleta, che è riuscito anche a vincere una tappa e che adesso è lì con i migliori della classifica generale di Aaron Giusti, che tra poco si metterà al comando per aiutare il suo compagno Lance Armstrong. Una atleta che si permette di classificarsi secondo la Parigi-Roubaix, la classica dei passisti per eccellenza, e che tiene il passo dei migliori in salita al Tour de France. È C'est devant. Le kilomètre rouge, le voilà. kilomètre. Une accélération progressive, très certainement. Oui, regardez les timers qui coincent, évidemment. Le dernier kilomètre de montagne après les Alpes et les Pyrénées. Rien n'a changé. Je pense que Contador aura du mal à ouvrir la victoire d'étape. Enfin bon. Les Feimer lâchent un peu là. Ça va encore être, tiens, c'est la même arrivée qu'au plateau de Bay. Oh là là, regardez Contador, et voilà, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. Il avait vraiment pas les jambes. Oh là, ça va l'exciter, regardez, ça va exciter Rasmussen, ça. Il va aller prendre 20 secondes de bonification. Ouais, regardez, il s'envole, voilà, c'est fini. Plus de 20 secondes, plus le temps. Alors là, maillot jaune, victoire d'étape, bonification, le tour en train de se jouer sous vos yeux. Alors ça va faire rougir dans les chaumières, on n'a pas fini d'en parler. Tué au départ, sifflé à l'arrivée. The top, a little bit more effort to Sir, and you will be there and take the points. It's 20 seconds back to Moncoutier. Moncoutier is going to try and get across to him, but I don't think he's going to manage, and it will be Jeremy Watt. Et quatrième dans ce classement pour l'instant avec 37 points, et que Frédéric Kessiakoff, le porteur de ce maillot blanc à pois rouge, a 69 points. Belle bagarre entre les deux hommes. Vendry du maillot rouge à 3 km du sommet, Froome parvient à s'accrocher, pas Alberto Contador, pour qui la 3e semaine de Vuelta sera très longue. Pour la victoire finale, ils ne sont plus que 3 compagnons d'échappée à postuler, Kenny Elissonde, Robert Resink et Egor Silin. C'est le plus expérimenté des 3, Robert Resink, qui finira par lever les bras à l'Aubisque. Le maillot vert qui se retrouve à l'avant dans un groupe d'une trentaine d'hommes au pied du col d'Aubisque, alors que Simon Geschke, le porteur du maillot à poil allemand de la Cofidis, est repris par le peloton principal. Il aura tout tenté, mais malheureusement, son maillot ne tient plus qu'à un fil pour l'Allemand, et surtout, il n'est plus décideur, puisqu'à l'avant, Ciccone prend les 20 points de l'Aubisque devant Pinot et catégorie du de la Lotto Destiny, déjà vainqueur d'étape sur cette Vuelta, part en solitaire. Il est bientôt rejoint par Rodriguez et Kenny Elissonde. D'étape. Il y a eu beaucoup de tentatives. Romain Bardet est passé en tête de la première ascension du jour, et puis là, c'est rapidement les 30 secondes. The defending champion of La Vuelta a España is in difficulty. Passe seul en tête au sommet.